Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Là où je suis là, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas parce que je pense que 5 ans aujourd'hui. D'accord. Que pensez-vous du candidat? Alors, ce que je pense du candidat, donc Alex Nabajot, puisqu'il faut le citer, c'est lui le candidat. Il vient de faire sa déclaration de candidature. C'est une très bonne chose et je viens de l'écouter sur RCI par rapport à son projet, par rapport à, je dirais, sa feuille de route. Donc, il a quand même bien expliqué qu'il a une vision, qu'il pense s'occuper de la jeunesse, des personnes âgées, enfin, on dira les grands thèmes qui nous occupent aujourd'hui dans notre pays de Guadeloupe et que par conséquent, je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on a besoin des hommes et des femmes comme Alex pour porter une impulsion, je dirais d'abord aux amis, mais peut-être aussi au niveau du pays. D'accord. Vis-à-vis la situation d'aujourd'hui qui est un peu critique, je dirais, sur les abîmes, pensez-vous qu'il pourra faire le mieux possible? Alors, dès lors que je suis ici, physiquement, je suis venu, c'est parce que je pense qu'il fera mieux. Oui. Parce qu'on ne peut pas venir s'afficher publiquement si l'on a l'impression que le candidat qu'on soutient ne peut pas faire mieux. Donc oui, Alex a les capacités de faire mieux. Et puis j'ai bien écouté son discours. Il a toujours dit nous. Donc il a une équipe. Il a une équipe pour le conseiller. Il a une équipe pour lui, pour l'encadrer. Et c'est comme ça que les grands hommes et les grandes femmes réussissent dans la vie dès lors qu'on a une bonne équipe. Et je pense qu'il a cette ambition. Et puis il a fait preuve effectivement de certaines retenues pour vous dire que voilà, je suis là, je donne l'impulsion, mais oui, je ne suis pas seul. Donc je pense qu'il a tout à fait les capacités de réussir. Et il a démontré, comme je le dis, au niveau de son intervention, que ce soit là, ici, au niveau de la maison Nabajot, que ce soit sur RCI, il a un langage qui est clair et il n'y a pas d'ambiguïté dans ses propos. D'accord, je vous remercie en tout cas. Excellent dimanche. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, ça va? Bonjour, monsieur Monduc. Vous êtes Monduc? Monduc, vous êtes Monzabim? Je suis des Abîmes. D'accord. Que pensez-vous de la candidature de Alex Nabajot? Il est bien placé pour le faire. Parce il était temps, d'ailleurs. Parce que c'est un gars qui est bien placé pour pouvoir nous mettre à l'honneur de notre Guadeloupe, de notre abîme, tu vois. C'est quelque chose. Et lui, à la place de M. Jalaton, je le vois bien, il est bien placé. D'accord. Très bien placé. D'accord. Donc, vous étiez là depuis le départ concernant les 5 termes de son discours, concernant avec ses colistiers. Vous avez pensé quoi de cela? Moi, je pense que... Qu'est-ce que vous avez retenu en fin de compte? J'ai retenu une chose. Oui, c'est quoi? C'est qu'il ne va jamais oublier celui qui est démuni ou celui qui est comment dirais-je, SDF ou autre. Il est prêt à aider tous les compatriotes abîmés. Ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Et entre autres, la chose qu'il a encore redit, c'est que lui, il est abîmien et son père était déjà à la manette. Et il n'y a rien qui l'a empêché d'être, comment dirais-je, maire des abîmes. Alors donc, pour moi, c'est un instant vraiment qu'il faut vraiment saisir. Parce que moi, je me mets à sa place, j'aurais fait autant. Parce qu'il est le fils de M. Serge Nabajot, il ne faut pas oublier. C'est le fils de M. Serge Nabajot. Et il est bien placé parce qu'il est quand même... il est... Comment dirais-je? Il est inscrit pour... Il a sa place. Il a sa place. Donc il faut qu'on lui donne sa chance.
Et là, on n'a pas droit à l'erreur, il faut qu'on lui donne sa chance. C'est la chance qu'on doit lui donner. Absolument. Le béret, je dis bien le béret, c'est-à-dire que je dis à la place de son père, il faut quand même qu'il se représente, qu'il se présente. Ok, on a compris en tout cas, on vous souhaite déjà un bon dimanche et puis à très bientôt. Bonjour. Bel bonjour. Que pensez-vous de la candidature d'Alexa Bajot? Est-ce qu'il faut penser au but de présenter parce qu'il a estimé que ça est important. Oui. Parce qu'il faut poser une alternative. Il faut une deuxième voie, il faut une d'autres voies, il faut une d'autres propositions. D'autres propositions. À penser, c'est choix. Là, on va parler de propositions, c'est-à-dire. On dit proposition, mais aussi on dit alternative. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ni un seul choix. Oui. Il y a plusieurs choix. Et il faut que aussi suivre, c'est ça en quelque sorte. Ça veut dire qu'il faut que la population suivre. En fonction de projet, en fonction aussi de ça qu'on a à attendre. Nous pouvons dire ça comme ça. C'est en fonction de ça qui est proposé. Si ça correspond à besoin à la population, à un moment là, ça, il peut suivre. Enfin, il peut suivre. Il peut adhérer à ça qu'il a dit. Parce qu'il ne faut pas rester à la suivre. Parce que suivre, pour moi, c'est leur ramener mouton à deux pâturage, c'est mouton la suivre. D'accord. Bien dit, en tout cas. Qui sont encore Zabim demain, dans le futur? Compagnie de voyance. Oui. On peut pas dire qu'ils sont encore Zabim. Peut-être sans attendre. Quand je dis qui sont encore Zabim, l'évolution des abîmes. Je dis jour après. Dans le futur, je dis jour après aussi également. Pourquoi pas? Si on peut dire un but, ça va faire moins la peine, c'est de voir que les abîmes basculer à de base, c'est dans un côté où là, c'était production, c'était agriculture, c'était souveraineté alimentaire, c'était tout le monde a tenu jardin ailleurs, enfin c'était canne, c'était matin, je dois voir que c'est béton, c'est l'entreprise, c'est pagnon, on met carré libre à ce territoire-là. Si on vient à faire la peine, c'est bien. D'accord. Que pensez-vous de l'état des routes? Les routes. Des abîmes, surtout vis-à-vis les tempéries passées vendredi. Mais ça va te dire, parce que moi-même, en ce bouquin, c'est Chazot? Non, on va arrêter Chazot, on va arrêter Perrin. Ouais. Et. Vous devez arrêter Chazot à un moment donné. Arrêter Chazot, oui. Oui, c'est ça, je me disais. On a arrêté Perrin depuis une trentaine d'années. Et. On peut dire. Moi, je ne vais pas dire rien en fait. On va laisser faire les choses. Ouais. Et. Avec l'hôpital là, il est là. Il est obligé de prendre les dispositions qui s'imposent parce que c'est vrai que ça compliqué de la pique à tomber. Et surtout qu'il est en région là, et surtout du comportement, c'est vraiment une catastrophe. Chaque fois il a pris, parce que quand elle l'a pas fait, parce qu'il n'a pas fait. C'est radio. C'est pas ça qui est responsable. Mais toujours est-il qu'il n'a pas fait. Donc,